Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tag. C'est un tag encore de Red Vixen. Et j'aime beaucoup, enfin moi ça m'amuse de faire des tags, même si parfois ça demande pas mal de travail en amont, enfin de travail, c'est un bien grand mot, mais quand même de recherche, de réflexion. Et donc ce tag se nomme le Club des 5. Voilà, j'ai ma petite feuille à côté. Il y a 5 catégories, ça devrait aller relativement vite parce que vide, est-ce que c'est un lapsus révélateur? Pourquoi j'ai dit vide? Relativement vite. Pourquoi relativement? Parce qu'il y a quand même 5 jeux par catégorie, par question. Donc il y a 5 catégories, donc on va dire 25 jeux. Voilà. Vous avez vu, je sais bien compter. Donc bon, alors ce que je voulais vous dire aussi, c'était un peu compliqué dans le sens où c'est le club, donc c'est le tag, le club des 5. Et par exemple, donc axé sur le printemps, évidemment, à l'arrivée du printemps. Donc, par exemple, la première catégorie, donc, c'est mes 5 tarots printaniers. Et donc, j'ai réfléchi dans le sens où est-ce que ça voulait dire des tarots que l'on va utiliser durant la saison du printemps? Et donc là, c'est pas trop mon habitude. C'est vrai que je n'aime pas me dire, bon, ben, tel tarot, ce sera pour l'automne, tel tarot, ce sera pour l'hiver. Non, je fais un peu au gré de mes envies. Et puis, il faut dire, je ne sais pas si on est beaucoup dans ce cas-là, personnellement, je fais un peu l'inverse. Enfin, par exemple, quand on est l'hiver, bien, j'ai envie de couleur. Voilà. Donc, du coup, je vais plutôt prendre des tarots très colorés qui ne vont pas du tout rappeler les symboliques de l'hiver, évidemment. Et puis, quand on est dans l'été, au bout d'un moment, bon, c'est un peu propre aux Français, comme on dit, on n'est jamais content. Eh bien, j'en ai un peu marre des fois de la chaleur et du coup, je vais plutôt m'orienter vers des tarots plus sombres, plus... il y a peut-être un petit côté contradiction, enfin voilà, entre guillemets, ou côté contradictoire si vous préférez, mais si je le mets entre guillemets, je vais dire le côté contradiction. Voilà. Chez moi, je ne sais pas, je suis peut-être dans l'opposition, je fais toute mon adolescente à ce niveau-là, je n'en sais rien. Mais voilà, mais c'est vrai qu'on entend souvent, de toute façon, quand il pleut, les gens vont dire, oh là là, qu'est-ce que j'en ai marre, j'aimerais bien un peu de soleil. Et puis quand il fait chaud, qu'on est en pleine canicule, oh là là, qu'est-ce que je donnerais pas pour qu'il y ait de la pluie. En fait, voilà, on est souvent dans cet esprit-là. Et donc, moi, c'est vrai que je vais souvent être attirée par des choses très colorées quand c'est l'hiver, où on est dans une période un peu plus froide et plus terne. Enfin bon, voilà, ça dépend comment on vit l'hiver, évidemment, aussi. Donc, je me suis dit, non, ça doit pas être dans ce sens-là quand même. Ce ne sont pas, là, je ne vais pas vous présenter des tarots que je vais utiliser euh, parce que c'est le printemps ou non, pas du tout. Donc, je me suis dit, tarot printanier plus justement des tarots qui vont évoquer la symbolique du printemps. Qu'est-ce que le printemps? Donc voilà, une réflexion là-dessus. Le printemps, évidemment, c'est la floraison, c'est les bourgeons qui arrivent, c'est les premiers rayons du soleil, donc ils peuvent évoquer une sorte de entre parenthèses, naissance. C'est aussi le carême, voilà, cette année et les autres années. C'est aussi voilà la période du carême. C'est l'envie aussi, souvent on retrouve de l'énergie, peut-être grâce aux premiers rayons du soleil, de l'optimisme, une certaine vitalité. Et peut-être que c'est le bon moment pour beaucoup d'entre nous d'amorcer des projets, de mettre en route des projets qu'on laissait peut-être un petit peu comme ça je ne sais plus comment on dit, latence, je ne sais plus. Enfin bon, voilà, vous voyez, en veille. Bon, voilà, comme ça évitera de dire n'importe quoi. Bon, voilà, donc j'ai cherché des tarots qui allaient plutôt évoquer cette symbolique. Voilà. Alors, je commence évidemment par... alors, lequel je vais prendre pour commencer? Alors, si on parle au niveau des plantes, de la nature, de la floraison, des bourgeons, voilà, on va parler du Herbal Tarot qui arrive dans une Tugbox. J'ai fait un point d'honneur quand même à essayer de présenter des jeux différents
de ceux que j'ai présentés sur les autres tags, parce que sinon je trouve que c'est redondant, bon voilà. Alors évidemment, peut-être que vous allez en retrouver un ou deux, mais dans l'ensemble, j'ai essayé quand même de vraiment aller piocher même parfois dans des jeux plus anciens, comme celui-ci, pourquoi pas les remettre au goût du jour, en avant, parce que c'est vrai que quand on est collectionneuse, comme je le suis, hein, je suis la première, voilà, à être ainsi, eh bien, on accumule les jeux et puis, ben, du coup, on en a plein qui dorment sur les étagères dans les bibliothèques et qui n'ont pas, comment dire, qui ne sont pas mis en valeur ou qui ne sont pas utilisés justement à leur juste valeur. Voilà. Bon, je me répète, mais bon. Donc voilà, donc ça c'est le Herbal Tarot. J'ai le bouquin aussi qui va avec. Bon là, je ne l'ai pas attrapé. C'est une Tugbox. Voilà, c'est les éditions Yes Game Systems. Le dos est comme ceci. J'aime bien. La qualité est bonne. Hein. Voilà, il n'y a rien à redire. Les tranches sont neutres. Alors, hop, là c'est les cartes de présentation. Un petit livret. Bon, il n'y a pas grand-chose hein, dans le petit livret. Hein. Juste des mots-clés, des choses comme ça. C'est pour ça que j'ai pris le grand bouquin avec. Enfin, le grand bouquin, un bouquin beaucoup plus développé. Et qui va vous expliquer aussi pourquoi le choix de telle plante, quelles sont ses vertus, ses qualités. Enfin bon, voilà, comment on peut les utiliser. Il est vraiment très complet. Donc, pour chaque carte, vous allez avoir, par exemple ici le fou, une plante. Et on vous dit pourquoi ce choix, voilà, à chaque fois. Et donc pour moi, voilà, bien sûr, ça va m'évoquer le printemps. Avec les fleurs qui bourgeonnent. Voilà. J'aime beaucoup même les couleurs, vous voyez, puis c'est vraiment... même le livre, comme je vous disais, est très très intéressant. Là, c'est le pendu, la mort, la tempérance, le diable, la tour, l'étoile. Alors, je ne sais pas si dans le petit bouquin, dans celui-ci, on vous dit de quelle plante il s'agit. J'imagine que oui, hein, oui. Oui, on vous dit quand même de quelle plante il s'agit dans ce petit livre. Hein. Après, si vous voulez, quand vous avez ce jeu, si vous voulez en savoir plus, vous savez qu'il existe un bouquin. Bon, je le passe assez rapidement, puisque toujours pareil, les tags, le but n'est pas de présenter carte par carte, vu qu'on a quand même pas mal de jeux à montrer. Après, évidemment, si vous souhaitez une présentation d'un des jeux que je vais vous montrer ce soir, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je me ferai un plaisir de vous le présenter plus longuement, notamment avec le livre, par exemple, pour celui-ci. Donc, voilà pour le premier tarot printanier en fonction, justement, de sa symbolique de floraison, de bourgeons. Alors, voilà, le problème des Tugbox, c'est toujours ça, hein, pour arriver à remettre les cartes sans les abîmer. Allez. J'essaie quand même de ranger au fur et à mesure, sinon je vais vite être débordée. Le deuxième, eh bien, je me suis dit que c'est peut-être aussi le moment pour, comme je vous disais, c'est aussi... Oui, j'ai oublié de vous parler de cette symbolique, c'est aussi l'éveil des sens, je trouve. Je trouve qu'on retrouve cette envie de sortir, de voir du monde, d'aimer, d'être en relation avec l'autre, avec les autres. Et donc, il y a une sorte d'éveil des sens, il y a une sorte de... On est peut-être plus ouvert à l'amour, aux émotions. Donc, j'ai choisi aussi le tarot de la mariée. C'est peut-être le moment aussi de fixer une date pour un mariage. Vous voyez, les beaux jours arrivant. Bon, je pense qu'il y en a beaucoup plus peut-être en été et encore, quoique. Parce que des fois, on se dit, oh, il fait trop chaud en été. On va prendre une date plutôt durant le printemps. Donc, je l'ai présenté, celui-ci, il n'y a pas longtemps, enfin, dans une présentation plutôt complète, hein, vous voyez, carte par carte. Donc, vous pouvez retrouver la vidéo si vous le souhaitez. Là, c'est une carte supplémentaire, les amoureux, et la deuxième. Donc, c'est une pioche Ouija. Et donc, le dos, voilà. Puis bon, même le dos peut rappeler le printemps. Les tranches sont argentées, métallisées. Très bonne qualité, c'est un tarot de Roxana Paul
et que j'ai acheté sur le site de l'âme de l'art. Voilà, donc voilà, je me dis, c'est peut-être le bon moment aussi pour se déclarer. C'est le printemps, le soleil revient, voilà. On a peut-être plus l'envie d'être à l'écoute de son cœur, de suivre son cœur. Et donc voilà, alors pareil, je vais le passer rapidement, surtout que comme je vous disais, je l'ai présenté il y a très peu de temps. Hein. C'est un de mes derniers tarots hein, que j'ai reçu. Diable. Donc là, c'est que sur le thème de la mariée. J'aime beaucoup, hein. Franchement, il est... regardez le fou, c'est la mariée qui fait du stop. Le 3 d'épée. Donc, voilà. Et la maison Dieu, c'est ma préférée, c'est la pièce montée, enfin le gâteau, avec la tête du gâteau qui s'effondre, et puis la figurine du marié aussi. Voilà. Donc, c'est mon deuxième tarot printanier. Je le remets dans sa boîte. Voilà. Le troisième tarot printanier, eh bien, j'ai pensé aux odeurs. Parce que le printemps, c'est aussi les odeurs, enfin, qui reviennent avec la floraison, avec les fleurs, et pareil, l'éveil des sens, hein, et du coup, le parfum de la nature. Donc la boîte est comme ceci, c'est le Pastoral Tarot par Lynn Araujo et illustré par Lisa Hunt. Bon, il est connu, hein, celui-ci. Je vous ai dit, je remets un peu au bout du jour des tarots un petit peu plus anciens, même s'il n'est pas super vieux non plus. C'est aussi US Game Systems, donc c'est le Pastoral Tarot. Il y a un livre avec, vous avez vu, il s'ouvre comme un tiroir. Toute la boîte est illustrée, c'est magnifique, avec de la lavande, d'où l'odeur, hein, voilà. En plus, j'adore cette odeur, hein, l'odeur de la lavande. Ça me rappelle ma grand-mère. Donc, un beau livre illustré, mais en noir et blanc, avec quand même pas mal de choses. Hein, voilà. Un petit pochon en plus, en coton. Et les cartes, je vous les montre. Hop, donc la boîte. Les cartes, donc le dos est comme ceci. Pourquoi je vous le montre dans ce sens-là? Parce que les cartes sont dans ce sens-là. C'est magnifique, je trouve. Hein. Voilà. Et puis alors, vraiment, voilà. Moi, il me rappelle, il m'évoque le printemps par toute cette nature, ces couleurs. Je le trouve sublime, ce tarot. En plus, il est très original par la forme des cartes. Hein. Comme ça, à l'horizontale. Et donc voilà, pour moi, ce tarot m'évoque le printemps. Les odeurs des fleurs, voilà. Voilà, je le passe rapidement. Pareil, vous pouvez trouver beaucoup de présentations sur ce jeu. Je ne pense pas l'avoir faite, moi, la présentation. Mais voilà, mon chat est dehors. C'est le moment qu'il choisit pour vouloir entrer. Il miaule. Je vais voir s'il insiste. Je mettrai sur pause le tome 2. C'est toujours comme ça. Voilà, bon. Vous voyez à peu près hein, comment il est. J'aime beaucoup ce jeu. Les tranches sont neutres. Je ne sais pas si je l'ai dit. Il est très très bonne qualité. Je ne sais plus ce que je dis, ce que je ne dis pas. Donc, c'est mon troisième tarot printanier. Là, je vais coincer, c'est dans ce sens. Et en plus, bon, c'est pas grave, je rangerai après. Alors ensuite, le quatrième tarot printanier, eh bien j'ai choisi, comme je vous ai dit, c'est aussi le moment du carême. Donc, j'ai choisi le tarot des symboles bibliques. Alors, j'aurais pu parler du tarot biblique que j'ai carrément et que j'ai déjà montré, je crois, lors d'un tag avec le bouquin.
Mais je me suis dit, ben voilà, tu l'as montré il n'y a pas si longtemps que ça dans un autre tag, Sabine. Donc, on va reparler un peu de celui-ci parce que ça fait plusieurs semaines, voire mois, que je n'en ai pas parlé. J'adore ce jeu. C'est un mass market. Donc, c'est les éditions Grancher. Et il est magnifique et surtout très, très pertinent dans ses réponses. Donc, vous voyez, et la boîte, elle est très jolie aussi. Vous avez des dorures ici, je ne sais pas si vous le voyez. Voilà. Je vais vous montrer. Hop, un livre magnifique aussi. Tout en couleur. Voilà. Avec beaucoup de textes, hein, vraiment. Alors, attention, hein, il n'y a pas besoin d'être catholique, chrétien pour posséder ce jeu. Hein. Pas du tout. Et, hop, je vous sors le jeu. Les cartes sont comme ceci. Les tranches sont neutres. Alors, je l'utilise comme un oracle, en fait. Hein. Comme un oracle. Ce qui est intéressant dans ce jeu, donc la qualité est très bonne, hein, voilà, US Game System, donc il n'y a rien à redire dans l'ensemble, c'est que donc vous allez avoir des arcanes mineurs, majeurs quand même, qui vont reprendre les arcanes majeures du tarot, mais parfois c'est difficile de faire le rapprochement quand même. Et vous allez avoir des arcanes mineures qui, elles, par contre, vous voyez, voilà, déjà on n'a plus les suites. Et puis, il y a toujours le numéro, voilà, c'est numéroté, 48, l'herbe amère, le nouveau départ. Voilà. Et vous avez tout le temps des mots-clés. Libre arbitre, reprendre sa vie en main. Alors, vous pourriez vous dire, ah oui, alors c'est un jeu de guidance. Non, pas tant que ça. Ça peut être de guidance, évidemment. Hein. Et oui, il donne des conseils, mais il est aussi divinatoire. Voilà. Et même, je dirais que le principe de ce jeu, c'est que en plus, vous pouvez poser une question fermée. Alors souvent, on vous dit, posez des questions ouvertes. Bon, voilà. Vous pouvez poser une question fermée et vous allez avoir la réponse par oui ou par non, mais pas seulement. Avec tout un texte qui vous explique le pourquoi du comment. Mais vous voyez, dans les arcanes, c'est les arcanes mineurs, hein, comme ça. Par exemple, là, donc on est dans les arcanes majeures. Allez, je vous prends 35. Le schisme, la séparation. Donc, petite illustration. Vous avez d'abord la description de la lame, ce qui est plutôt intéressant. Toute une partie historique, si vous avez envie de connaître un petit peu l'histoire de Jésus, la Bible, voilà. Donc, vous avez la description de la lame. Puis après, vous allez avoir une interprétation de la carte à l'endroit. Donc, vous voyez, par exemple, ici, cette lame annonce une rupture amoureuse, amicale ou professionnelle. Le consultant peut avoir pressenti quelques signes avant-coureurs ou refuser de les voir. Dans ce dernier cas, la séparation surprendra le consultant de plein fouet. Il lui appartient de rendre cette rupture à la hauteur de ce qu'a été autrefois la relation avec la personne concernée. Il est important d'éviter les accusations et les reproches ou encore d'exprimer sa rancœur. En revanche, il est important d'exprimer en privé et avec clarté ses ressentis et ses besoins qui n'ont pas été nourris au sein de la relation. Et là, on vous donne la réponse. Si vous aviez pensé à une question fermée, eh bien, on vous dit c'est oui, si, accord, gagnant, gagnant. Donc, vous pouvez tout à fait avoir posé une question concernant le professionnel. Vous allez du coup l'adapter en fonction. Déjà, vous avez quand même la réponse. Donc, c'est oui, si, accord, gagnant, gagnant. Je ne sais pas, est-ce que je vais signer ce contrat? Est-ce que, voilà. Et c'est à vous après d'adapter le texte. Là, ici, effectivement, on nous parle d'une rupture. Mais on vous dit quand même rupture amoureuse, amicale ou professionnelle. Hein. Donc, voilà. Et si vous l'aviez à l'envers, on vous dit, le consultant souffre d'une situation, mais il n'arrive pas à mettre fin à une relation ou à un contrat. Le consultant éprouve de la culpabilité à quitter son conjoint ou un employeur, malgré le fait qu'il n'y trouve plus son compte. Il ne ressent plus le bonheur qu'il éprouvait auparavant et paradoxalement, il ne sait ni exprimer son insatisfaction, ni entreprendre une action pour mettre un terme à cette relation. Le consultant réfléchit sur la cause de ce changement. Lassitude, manque de confiance, divergence de point de vue, de valeurs, non-respect de sa personne ou de ses besoins, etc. Réponse, si vous aviez pensé à une question, c'est non, cassure. Voilà, vous voyez, donc moi je l'adore. Franchement, vous avez 78 cartes. Les illustrations sont sympas. Alors oui, c'est vrai qu'il y a tout cet encadrement. Mais voilà, c'est un jeu pour moi à part et qui a toute sa place dans le monde ésotérique. Voilà, j'adore. Donc vous avez un sens à l'endroit, à l'envers à chaque fois.
Donc, c'est pour ça que là, vous avez, je l'utilise, hein, ce jeu. Donc, vous avez des cartes à l'endroit et à l'envers. Mais j'aime bien quand même les illustrations, vous voyez. Elles sont quand même sympas. À chaque fois, vous avez des mots-clés en bas. Quand ce sont des arcanes majeures, vous avez les chiffres romains, des chiffres romains. Et puis, pour les arcanes mineures, voilà, vous avez quand même le numéro ici aussi. Mais bon, voilà. Donc, ne vous attendez pas à avoir un tarot entre les mains, parce que ce n'est pas... c'est un tarot oracle, on va dire, allez, si on veut. Mais ce n'est pas un tarot classique, hein, dans ce cas-là. Mais franchement, il est complet, il est super intéressant, il est original. Et en plus, on apprend plein de choses. Voilà. Et c'est un tarot, donc, que j'ai mis pour le tarot printanier, puisque on est en plein carême. Et donc, voilà, c'est un carême qui dure 40 jours, donc qui se termine dans le mois d'avril. Et on sera bien dans le printemps, voilà, dans la saison du printemps. Donc, c'est le tarot symbole biblique. Je ne sais pas si je vous ai dit de qui, de Christine Benoît. Et les illustrations sont de Miziaszek. Bref, voilà pour le 4e tarot printanier. Et puis le dernier tarot printanier, eh bien, bon là, c'était facile, hein. S'il arrive dans un pochon comme ceci, c'est de tarot collectible. Et c'est le tarot du printemps étoilé. Voilà, vous l'avez en version étoilée ou non étoilée. Moi, je l'ai pris en version étoilée. Donc, après, à l'intérieur, vous avez une tug box. Voilà. Version étoilée parce que... Alors, attendez, pour les ouvrir, les tug box, c'est toujours compliqué. Sans abîmer la boîte. Ah, voilà. Donc, tug box, mais il n'y a rien dedans, hein. Voilà. Vous avez ici tous les liens sur les réseaux de tarot collectible. Voilà, et donc là, c'est le printemps. J'ai aussi celui sur l'hiver. Le dos est comme ceci, c'est tout mignon avec les petits lapins. Les tranches sont neutres. La qualité est très bonne, rien à redire aussi. Et donc voilà. Il est plein d'étoiles. Et donc, pour moi, c'est l'optimisme du printemps. Enfin, l'optimisme qui revient avec le printemps. C'est la luminosité qui revient aussi, du coup. Et donc, voilà, vous avez 2 fous. Et donc, toutes les cartes sont... alors, c'est pareil, hein, je les ai présentées. Je crois que j'ai fait une vidéo sur tous les jeux de tarot collectible que j'avais. Donc, vous pouvez le trouver. Mais moi, j'adore. Oui, c'est le printemps. Voilà. C'est mon 5e tarot printanier que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup leur jeu, hein, de tarot collectible. Alors, ça suit le Rider-Waite-Smith. Hein. Vous voyez ces couleurs? C'est magnifique, hein. Voilà. Bon, j'aime moins les abeilles ou les guêpes, je sais pas, je crois que c'est des abeilles. Parce que j'ai la phobie des insectes. Mais bon. Donc voilà. Avec le printemps, reviennent aussi les insectes. J'aurais eu le bitarot, je vous l'aurais certainement mis là-dedans. Puisque c'est aussi le retour, oui, des insectes, des punaises que j'ai en horreur. Voilà, mais... le bitarot, je le trouve magnifique et à chaque fois, ça me fend le cœur parce que à chaque fois que je le vois, j'ai envie de l'avoir, de le prendre. Mais en fait, j'ai tellement la phobie des insectes que je me dis non, je peux pas. Voilà, vous allez rire, hein, c'est ridicule peut-être, mais voilà. Et pourtant, peut-être que je franchirai le pas à un moment donné parce que je le trouve tellement beau. Je regrette presque que ce soit sur les abeilles en fait. Parce que y a des abeilles sur toutes les cartes. C'est vraiment le thème des abeilles. Donc là, quand il y en a juste, vous voyez, sur 1 ou 2 cartes comme ça, bon, ça ne me gêne pas. Mais là, je me disais, comment me sentir inspirée devant les cartes si cela ne fait que montrer des choses, des éléments dont j'ai la phobie. Donc j'en ai la phobie, donc bon, voilà. Allez, j'arrête de blablater, de raconter ma vie. Mes 5 oracles Béline ou Petit le Normand printanier.
Là, oui. Alors, je vous ai choisi, pareil, un petit Lenormand. Je n'ai pas pris de Béline. C'est vrai, j'aurais pu regarder. Mais bon, j'ai pris un petit Lenormand d'abord. Allez, on avance, sinon on en a pour 2 heures. Alors, il est sorti aux éditions du Cerf. Je pense que je vais me le prendre. Et en français, du coup. Parce que là, c'était vraiment... Alors, c'est par Irène Capgin. C'est le Sweet Blossom Lenormand. Voilà, qui arrive dans une petite tuck box, tout petit prix. Hein, et les illustrations sont magnifiques. Et je pense que dans la version du Cerf, donc de du Cerf, je pense que les cartes sont peut-être plus grandes, ou je ne sais pas. Je dis peut-être des bêtises, hein, mais je serais curieuse. Si jamais vous l'avez dans la version du Cerf, est-ce que vous pourriez me dire si la qualité des cartes est bonne? Est-ce que les cartes, parce que là ce sont des petites cartes, hein, cartes à jouer. Et si le livre est plus complet en couleur, ou voilà, je ne sais pas du tout. Donc, pourquoi j'en ai à l'endroit à l'envers? Il doit y avoir 2 cartes supplémentaires, mais oui. L'homme et la femme, il y avait ces 2-là. Donc, c'est vraiment, là, pour moi, ça me rappelle les couleurs, le printemps. Je le trouve printanier, oui, pour le coup. Puis, oh, qu'est-ce qu'elles sont belles, ces illustrations. Il est doux, voilà. Parce que le printemps, c'est aussi la douceur, je trouve. Douceur des températures. Moi, je sais que, voilà, j'ai tendance à préférer justement le printemps ou l'automne parce qu'on n'est plus dans la canicule, on n'est plus non plus dans le froid glacial, même si aujourd'hui, on a de moins en moins de saisons quand même par rapport à avant. Et ce qui est bien dommage, parce que, bon, ça n'augure rien de bon. Et en plus, du coup, on a de plus en plus d'insectes. Donc, du coup, je ne sais pas comment je vais faire, moi, là. Je vais plus pouvoir sortir de chez moi si ça continue. Ou il va falloir que j'aille vivre au pôle Nord, je ne sais pas. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le printemps. C'est le Sweet Blossom Lenormand, qui, pour moi, est un petit Lenormand printanier. Voilà. En deuxième jeu oracle, voilà, printanier, eh bien, évidemment, j'ai choisi, toujours pour faire un petit peu le parallèle avec les tarots, Carême, donc, Oracle Virginal, de Antoinette Charbonnel. C'est mieux si c'était à l'endroit derrière. Voilà, d'Antoinette Charbonnel. Très, très jolie boîte. C'est l'Oracle Virginal. Il est magnifique, hein. C'est de 2022. Je vous ai dit, hein, je remets des jeux au goût du jour. Voilà. Donc, hop. Là, il y a la prière à Notre-Dame de la médaille miraculeuse. J'adore. C'est trop beau. Ici, donc, des petites cartes. Voilà, de visite un peu d'Antoinette. Regardez comme c'est joli. Regardez-moi cette douceur. J'adore. Bon. Vous avez un petit livret, voilà, qui est avec des mots-clés et un texte. Alors là, on est plutôt dans de la guidance, hein, de l'accompagnement. C'est un oracle qui fait du bien. Bon, la couleur commence à partir, hein, parce que je l'ai utilisé, vous voyez. Donc, c'est du bleu clair, bleu turquoise presque métallisé. Les cartes sont de très, très bonne qualité. Et donc, voilà. Donc là, on est vraiment... le thème, c'est la Vierge Marie. J'adore. Même l'écriture dans le livre est vraiment... c'est très, très bien fait. C'est inspirant. C'est... Peut-être que je vais aller vous en lire un. Comme ça, vous verrez. Parce que... Alors, je ne sais pas si elle en a toujours, hein, parce qu'il date de 2022. Et moi, c'était même pas la première édition. Je crois que c'était la deuxième, il me semble. Alors, peut-être qu'elle en a fait une troisième, voire une quatrième, j'en sais rien. Voilà, mais moi, j'adore. Donc, voilà, on va se tirer une petite carte, parce que les textes ne sont pas très longs, pour vous montrer un petit peu ce que propose le livret. Je prends le temps, hein, tant pis. Il n'y a que 5 questions, il n'y a que 5 catégories. Nudité.
Non, on ne se découvre pas encore au printemps. On dit bien en avril, ne te découvre pas d'un fil et en mai, fais ce qu'il te plaît. Alors d'ailleurs, je dois recevoir dans pas très longtemps un oracle sur les expressions. J'ai hâte, les expressions françaises, parce que j'ai toute une histoire avec les expressions françaises. Je vous expliquerai ça à ce moment-là. Et du coup, j'ai vraiment hâte de le recevoir. Voilà. Donc, je raconte ma vie encore. La nudité, je ne sais pas pourquoi, j'allais vous remontrer le livre. Donc, est-ce que ça doit être classé par ordre alphabétique? Si mes souvenirs sont bons. Oui, c'est ça. Vous avez même des tirages de proposés dedans. Alors, nudité. La déesse mère du soin corporel, ici. Je te demande de rendre grâce à ce corps si précieux qui resplendit de lumière. Ose t'accepter tel que tu es, prends le risque de t'exposer et de briller de mille feux. Ton enveloppe corporelle est un temple que tu dois chérir et respecter. Ton essence est infinie et majestueuse, tu n'as besoin d'aucun apparat, tu es magnifique tel que tu es. Donc les mots-clés, se mettre à nu, pratiquer une activité physique, nourrir et allaiter son enfant intérieur. Voilà, et je trouve que c'est un très beau message qui va tout à fait avec le printemps, parce que souvent, au moment où le printemps arrive, les beaux jours arrivent, eh bien, on est assailli par des pubs, des coachs sportifs, des coachs pour faire des régimes. Et donc, je trouve que là, pour le coup, c'est un très joli message. Voilà, prenez soin de vous, certes, mais acceptez-vous aussi tel que vous êtes. C'est très, très joli. Voilà. Donc, pour moi, c'est un oracle printanier par rapport au carême. Ensuite, j'ai choisi... Bon, ben là, je crois que d'autres ont fait ce choix-là aussi. Je ne sais plus, parce que j'ai vu tellement de tags. Des fois, je mélange entre les différents tags qui existent. Donc, c'est l'oracle Magic Soul, Magie intérieure, Shadow Work, Divination, Dave Corrigan. Donc, voilà, c'était un très, très beau coffret qui, déjà, à lui seul, m'évoque le printemps. Voilà, il y a des petits trucs argentés aussi, là. Alors, le dos est comme ceci. Il est au prix de 27,90 €. Ce sont les éditions Contredire. Donc, c'est un mass market en plus, mais alors vraiment... Donc, un gros bébé, hein, le bouquin. J'adore, 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 j'adore. Tout violet comme ça. Et puis, vous avez vraiment beaucoup de texte, hein, pour une carte. Regardez, là, par exemple, vous avez l'image... des mots-clés, une citation ou un mantra. Et puis, vous avez tout ça pour une carte. Ah bon, on est toujours dans la même carte. Lumière aux sources, l'ombre. Et ça s'arrête ici. Donc, mais c'est une pépite, cet oracle. C'est une pépite. Je ne sais pas si je vous ai montré l'intérieur de la boîte, qui est magnifique aussi. Tu crois en toi, tu auras fait la moitié du chemin. Décuple ta puissance intérieure. Avec ce beau chaudron là. Donc, vous avez après un pochon argenté. Ça change un peu du doré. L'intérieur de l'autre côté de la boîte est comme ceci. Très, très joli aussi. S'apprendre pour se reconnaître et éveiller ses pouvoirs. Donc, je vais vous montrer les cartes. Bon, pareil, hein, il y a eu plusieurs présentations sur ce jeu. Je ne l'ai pas faite, moi, je crois pas. De toute façon, souvent, je suis débordée. Voilà, je suis là, il faudra que je fasse la présentation. Et puis après j'en vois plusieurs. Je me dis, bon, quelle utilité d'en refaire une là maintenant, tout de suite. Bon. Donc, le dos est comme ceci. Qualité très bonne. Les tranches sont argentées. Voilà. Je pense que les tranches s'abîmeront vite, hein, par contre. Et donc... Voilà, pour moi, ce jeu m'évoque le printemps par ses couleurs, toutes ces petites fleurs partout. Voilà, je le trouve magnifique. Je suis en train de se glisser sous ma caméra. Attendez, hop, je fais n'importe quoi. Après, je mettrai sur pause, j'irai ouvrir à mon chat qui est en train de s'époumoner dehors comme un perdu. Pourquoi elle ne m'ouvre pas? Ouais, je trouve très très beau. Pour moi, voilà, il m'évoque le printemps.
Et puis, c'est aussi un oracle pour reprendre son pouvoir, pour se faire confiance, pour, je sais pas, pour plein d'optimisme aussi. Même si, attention, hein, il n'y a pas que des cartes positives. Oups, allez, encore une fois, je fonce dans la caméra. Il n'y a pas que des messages positifs et il vous dit ce qu'il a à dire, mais toujours dans la bienveillance. Voilà. Donc, l'oracle magique Sol. J'ai ensuite choisi un autre oracle, donc les clés du destin. Pareil, alors là, c'est vraiment pour sa douceur, la douceur printanière. C'est vraiment pour ces couleurs très douces. Et pareil, alors là, c'est un de mes chouchous, cet oracle. Ce sont les clés du destin de Ada Jeribi, illustré par Sonia Cavallini. Vous avez un très très beau livre. Pareil, assez gros, hein, avec pas mal de choses pour une carte. Regardez, par exemple, là, on est dans le dépassement. Sors de ta zone de confort. Et vous avez tout ça en texte. Avec un message bonus à chaque fois. Donc voilà, tout en couleur. À chaque fois, vous avez l'illustration de reprise sur une grande page. Le pochon, j'aime bien la couleur de ce pochon cuivré, là, un peu... c'est très joli. Couleur bronze, un peu cuivré. Je sais pas. Enfin, entre les deux. Alors, le dos, magnifique, hein. C'est pas le printemps, ça. Les tranches, ben, voilà, qui rappellent celles du pochon un peu, les couleurs. Et encore, vous les avez plus claires comme couleur or, alors que pas du tout. Hein. C'est vraiment bronze, orangé. C'est très, très beau. Très grande carte, hein, carte oracle, mais très grande, de très bonne qualité. Et voilà, il est très, très doux. Les messages, ils sont superbes. Voilà, moi, j'adore. Et c'est pas... Alors là, attention, là aussi, hein, regardez, illusion, vous avez des cartes déjà vues, le scénario se répète, toi tu es libre de changer de rôle. Voilà, il y a un toxique, vous avez autant de cartes positives que négatives. Mais il est doux, voilà, les couleurs sont douces, les dessins sont tout mignons. Enfin, donc pour moi, ça m'évoque la douceur printanière, voilà, des températures clémentes. Mais en même temps qui nous amène de la lumière et de l'optimisme. Voilà, j'adore. Voilà. Bon, vous le connaissez certainement déjà, j'adore celle-ci d'ailleurs. Vous le connaissez certainement déjà, hein, mais voilà, pour moi, c'est un oracle qui m'évoque le printemps. Mais qu'on peut utiliser toute l'année. Je tiens à le redire. Arrêtons de nous imposer des choses. Alors, hop, je le range de nouveau. Enfin, je le range aussi. Et le dernier oracle qui m'évoque le printemps, c'est l'oracle de Jane Austen, des éditions Hachette et Rose. C'est encore un l'envers derrière. J'adore aussi. On est toujours dans des petits trucs un peu comme ça, de fleuris, vous voyez, hein, c'est normal. Hein, avec le printemps, il y a des dorures. Je vous présente celui-là et après je m'épose et je vais ouvrir mon chat. Donc, des textes comme ça, très très jolis. J'en ai déjà parlé, il me semble, hein, de celui-ci, je ne sais plus. J'adore. Voilà. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà, j'emboîte. Le dos, magnifique. Je crois que c'est un des plus beaux dos. Hein. Les tranches dorées. C'est un peu dommage d'ailleurs. Je les aurais plus vues de cette couleur-là, vous voyez. Et puis, ben, voilà, pour moi, ce jeu m'évoque le printemps. Regardez, hein. Le chemin de la prudence, sentiment de solitude, changement de direction, votre fort intérieur, à fleur de peau, le refus. Je n'arrive pas à lire. J'arrive pas. Foin Bertrand. Bon, je sais pas, ça doit être le nom d'un protagoniste des histoires. Jane Austen. Alors, une loyauté mal récompensée, le bal.
L'imagination en action, jardin ou forêt. Vous voyez, c'est que des... voilà. C'est magnifique. Et ça rappelle les œuvres de Jane Austen. Et j'adore. Voilà. La demande en mariage. On y revient avec mon tarot de la mariée. Voilà. Voilà, une amie bien intentionnée. Se laisser surprendre. Printemps, été, automne ou hiver. Chaque saison apporte son rythme et ses évolutions. Un nouvel angle de vue, le jeu des apparences, le secret. Voilà pour ce 5e oracle qui m'évoque le printemps. Je vais mettre sur pause en espérant ne pas faire de bêtises parce qu'on est déjà à 40 minutes et j'aurai bien le seum, pour parler comme les jeunes, le seum si ça ne me mettait tout en l'air. Allez, je vous mets sur pause, je reviens tout de suite. Alors, me revoilà. C'est la 3e catégorie et ce sont les 5 jeux dont je ne pourrai pas me séparer. Alors, j'ai essayé pareil de piocher dans des anciens jeux, dans des plus récents, voilà, histoire de varier les plaisirs. Donc, bien sûr, allez, on va faire rapidement celui-ci, mais j'en ai déjà parlé, c'est le Alter Tarot. Je ne peux pas m'en séparer. Voilà, ça c'est une évidence pour moi, le jeu de Iéna. J'en ai parlé déjà aussi dans l'autre tag pour une autre catégorie. Voilà, le dos est comme ceci. Je ne vais pas m'éterniser hein, parce que voilà, on l'a déjà vu plusieurs fois. Les tranches sont comme ça, les qualités, c'est la qualité des cartes est exceptionnelle. Vous avez des cartes avec des mots-clés. Et puis ben voilà, moi, je ne peux pas. C'est vraiment, je pense qu'il va rester pendant très longtemps mon numéro 1. J'adore ses illustrations. J'adore son côté hybride. Voilà, le mélange de la cartomancie traditionnelle avec le tarot. C'est déjà... Et puis, alors, bon, bien sûr, hein, des illustrations qui laissent rêveur, rêveuse. Hein. Regardez, j'adore. Voilà. Donc, regardez, celle-ci est trop choupinette. Donc, voilà. Bon, celui-là, je ne pourrais pas m'en séparer. Mais de même que ces autres jeux, à Iéna, parce que j'adore, par exemple, le Soul Shadow Tarot, hein, que j'ai aussi. J'aime beaucoup le Rosabelle Tarot. Attendez, je cherche que je ne me trompe pas. L'affaire sensible, l'oracle, bon voilà. Donc, alors c'est vrai que ces 5 jeux, et moi je me suis, voilà, je suis restée sur les tarots hein, pour les 5 jeux dont je ne pourrais pas me séparer. Parce que je suis quand même beaucoup plus tarot que oracle. Et puis les oracles, ceux dont je ne pourrais pas me séparer, c'est évidemment les classiques. Humbeline, le Grand Lenormand, ça c'est mon premier jeu, j'avais 15 ans. C'est mon jeu préféré, je ne pourrais jamais m'en séparer. Donc un petit Lenormand, un Béline, un grand Lenormand, je ne pourrais pas me séparer. Vous savez, des jeux un peu traditionnels, comme l'Oracle G, comme l'Oracle Bleu, l'Oracle Lumière. Il y a des jeux comme ça, je trouve, qui font partie presque aujourd'hui de notre histoire au niveau de la divination. Et ils sont reconnus comme des jeux divinatoires. Et donc, du coup, là, déjà, tous ces jeux-là, pour moi, ce n'est pas possible. Je suis obligée de les garder. Pour moi, on doit forcément en passer par eux, presque, pour pouvoir avancer. Et quand on découvre la divination, on commence presque par ces jeux-là. Et petit à petit, après, on va aller vers d'autres choses, d'autres jeux. Voilà. Donc, c'est pour ça que là, je me suis vraiment axée sur les tarots. Donc, le premier jeu dont je ne pourrais pas me séparer, évidemment. Ensuite, celui-ci. Alors, c'est sûr, hein, avec tous les jeux que j'ai, il y en a beaucoup plus que ça. 5, c'est pas suffisant. Il y a vraiment beaucoup de jeux. Donc, j'ai pris comme ça, hein, tels qu'ils arrivaient un petit peu, tels qu'ils m'apparaissaient. En me disant, oui, je ne peux pas m'en séparer. Voilà, j'ai pris... mais évidemment, il y en aurait certainement d'autres qui iraient encore devant ces jeux-là,
certainement, hein, dans ma collection. Et puis, d'autres qui viendraient se rajouter à cette liste aussi. Donc, bon, voilà, c'est vraiment un choix parce qu'il fallait en citer 5. Donc, c'est je parle, je vous présente même plus les jeux, quoi. C'est le Sleepy Hollow Tarot, la légende de Sleepy Hollow Tarot. Donc, ce sont les éditions US Games, je crois, si je dis pas de bêtises. Je ne sais plus, je ne sais plus. Je sais plus. Bon, c'est de Nick Lauer. C'est marrant, je ne le trouve pas, donc je suis pas sûre. Peut-être pas sûre. Hein. Ouais. Bon. Je l'ai pris sur le Salon des Arcanes, mais je crois qu'il se trouve en mass market, hein, ce jeu. Donc voilà, vous avez un livre tout en couleur. Ça suit l'histoire de Sleepy Hollow. Et c'est génial. Hein. J'en ai fait toute une présentation, hein, donc je ne vais pas m'attarder là non plus. Vous pouvez la retrouver si vous voulez, où je vous explique vraiment tout le déroulement de l'histoire de cette légende. Voilà, le dos est comme ceci. J'adore le dos. Très, très beau dos. Avec des dorures, les tranches sont neutres. La qualité des cartes, ça va, elle est bonne. Les cartes sont plus grandes, hein, que des cartes traditionnelles. Et donc, voilà. J'aime beaucoup. Et là, ce jeu, je ne pourrais pas m'en séparer. J'aime les couleurs aussi. Je trouve qu'il a un petit côté vintage. Et puis, cette légende, le côté un peu histoire, hein. Je trouve ça super intéressant. J'aime beaucoup les jeux qui allient histoire, conte, légende avec le tarot. Voilà. Donc, voilà. Je vous montre très rapidement, là encore, parce que, comme je vous disais, comme je vous dis, j'en ai déjà fait une présentation complète. Donc... mais franchement, voilà, je vous le conseille. Hein. Il est top, ce jeu. Il est vraiment top. Il n'est pas très cher, il me semble, quand même. Oui, il est à 29,99 €. Donc, vous voyez, ce n'est pas un des plus chers. Alors, hop là. J'aime bien en plus les jeux qui s'ouvrent comme ceci. Voilà. Ensuite, deuxième jeu dont je ne pourrais pas me séparer et dont j'ai déjà parlé, puis on le voit beaucoup en ce moment, il est sorti récemment, c'est le Goodness Tarot de Taroko Studio qui s'ouvre comme ceci. Voilà. Et puis, je trouve que du coup, là, pour le coup, il va bien aussi pour le printemps. Alors, je ne l'ai pas mis dans le printemps, mais pour sa douceur, vous voyez, pour sa bienveillance... voilà, moi j'associe toutes ces qualités un peu au printemps quand même. Et donc bon, c'est une très grande carte. Je vous ai même pas montré le dos. Si, je vous l'ai montré, je sais plus. Je fais que parler. Tranches sont neutres, très bonne qualité. Et j'adore, j'adore, j'adore. Et puis comme je disais dans ma présentation, il y a une place importante faite aux personnes âgées. Et je trouve ça super du coup. Vous voyez, qu'on remette un peu à l'honneur... c'est des personnes avec de l'expérience, des personnes avec une certaine maturité qui retrouvent aussi, qui montrent leur capacité encore à s'amuser, à rire, à jouir de moments simples de la vie, malgré leur vécu, leurs épreuves, sûrement des épreuves, puisqu'on a tous des épreuves dans nos vies. Et je trouve ça magnifique. Voilà. Je trouve que c'est une belle leçon de vie, ce tarot. Et il donne du baume au cœur. Puis alors, j'adore parce qu'il y a à chaque fois, quasiment sur toutes les cartes, un petit animal. Beaucoup de chiens. Et moi, j'adore les chiens. Souvent, on voit beaucoup de chats sur les cartes. Ce n'est pas que je n'aime pas les chats. Hein, j'en ai moi-même, j'en ai 4. Mais j'ai une préférence pour les chiens. J'en ai 2. Et c'est vrai que, du coup, j'adore. Puis ils ont des têtes. Regardez, là, le chat, la tête du chien. Et moi, ça m'éclate. Voilà, regardez là. Bon, il est magnifique, hein, ce tarot. Franchement, c'est waouh. Voilà, donc, je ne m'en débarrasserai, enfin, je ne m'en séparerai pas. Ça, c'est certain. Il y avait longtemps que je n'avais pas eu un aussi beau coup de cœur, enfin, pour quelque chose d'aussi beau, doux. Voilà. Donc, bon. Le quatrième tarot dont je ne me séparerai pas, enfin tarot ou jeu, mais bon, moi c'est tarot, c'est le Magic Luna Tarot.
Magic Luna Tarot de Delphine Allard. Et les illustrations sont faites par Karen Hervaux. J'ai plusieurs de ces jeux à Delphine. Je les ai quasiment tous, je crois, sauf le queer. Le Queen, voilà. C'est le seul que je n'ai pas, que je finirai peut-être par me prendre. Mais j'aimais un peu moins les illustrations. Mais sinon, j'adore ce qu'elle fait. Et j'aime surtout beaucoup la bienveillance de cette personne. Sa bienveillance, sa gentillesse, sa disponibilité et sa simplicité. Voilà, c'est quelqu'un, on sent qu'il a du cœur et qui est d'une extrême gentillesse. Et on ne retrouve pas toujours ça chez tout le monde, hein, notamment dans ce milieu-là. Et bien, je trouve que du coup, on le ressent dans ces jeux. Voilà, ça ressort. Il y a une belle énergie dans ces jeux. Et ce jeu-là, eh bien, j'aurais jamais pensé... Bon, vous avez le QR code pour scanner son PDF. Alors, je ne me le cache pas parce que de toute façon, elle a mis... tout le monde y a accès si on va sur son site. Toute personne qui va sur son site aura accès au PDF. Hein. Donc, voilà, les tranches sont dorées holographiques. Non, argentées holographiques. C'est magnifique et je l'utilise. Hein. Franchement, je crois que c'est un tarot c'est un des tarots que j'utilise le plus et je trouve qu'il garde vraiment ça. Voilà, c'est un jeu de très très bonne qualité. Pareil, mais Delphine, elle fait les jeux, mais à un prix, je ne sais pas comment elle fait. Un prix très bas par rapport à tous les autres, en ayant quand même une boîte en dur, voilà. Elle nous a fait un PDF, mais où on sent quand même qu'il y a du travail. Voilà, à chaque fois, hein, elle se donne, hein, voilà, ça c'est sûr. Elle donne de son temps, elle donne de son travail. Et la qualité des cartes est très très bonne. Hein, voilà. Au début, elles ne glissaient pas trop parce qu'elles sont mates. Et puis en fait, maintenant, ça va un peu mieux à force de l'utiliser. Donc très très bonne qualité. Vous avez le nom de la carte avec un mot-clé à chaque fois. Donc très bien pour les débutants aussi en plus. Et puis bon, ben voilà, c'est un peu... on se reconnaît les modernes en fait. Hein. Donc on peut un peu plus... J'aime bien des fois, cavalier de couple, le prince charmant. Bon, c'est un homme qui fait du surf. C'est pas trop mon prince charmant, moi. Mais c'est vrai que dans les films, souvent, ou chez les jeunes, ils vont dire « Waouh, un surfeur !» Bon, voilà. Mais j'adore. Franchement, et surtout, non seulement j'adore ce jeu, mais il parle ça y est, j'allais faire ma... J'aime pas en plus quand on parle comme ça. Je veux dire, il parle de fou ou de ouf. Non. Oula, Sabine, arrête là d'écouter les jeunes parler. Bref. Et non, mais il parle vraiment bien. Il est pertinent. Ouais, à chaque fois que j'ai fait des tirages avec ce jeu, il a toujours été très juste. Et moi, j'aime beaucoup, beaucoup. Et comme je vous dis, hein, là, par exemple, son dernier oracle, bon, là, Lana, qu'on peut précommander. Voilà. C'est l'oracle Océa, je crois. Et le dernier, enfin, celui qu'il y avait avant, c'était l'oracle d'Arc. Mais il est à 35 €. Elle fait 15% en ce moment. D'ailleurs, profitez-en si vous le voulez, parce que après... par exemple, celui-ci, vous ne le trouvez plus que sur Vinted. Hein. Voilà, il était en édition limitée, il n'y en a plus. Et donc là, le Dark, il est à 35 € à l'origine, ou 34,99 €, donc j'arrondis, hein, je ne sais plus, 35 €. Et elle fait 15%, donc on le paye 25 €. Donc après, avec les frais d'envoi, ben voilà, on le paye 30 €, et avec les frais d'envoi, ça vous fait 35 €. Mais tranche colorée, PDF détaillé, des cartes de très bonne qualité, une boîte en dur. Je ne comprends pas cette différence des fois. Pourquoi certains vendent leurs jeux à un prix colossal. Et vous voyez, j'aimerais bien qu'il y ait un juste milieu parfois, hein, parce qu'il y a des moments où on se dit, oh mince, alors je sais bien que ça dépend de l'endroit où on le fait imprimer, si c'est en France ou à l'étranger. Ça dépend de plein de choses, attention. Hein, Mais bon, c'est agréable hein, d'avoir encore des petits créateurs, des créateurs qui créent qui auto-éditent leurs jeux
et qui les vendent encore à des prix abordables parce que ça devient complètement fou en ce moment. La hausse des prix, alors je sais que c'est en plus ça touche tous les domaines, donc évidemment que ça va aussi toucher le domaine des cartes, hein, de la cartomancie. Voilà, c'est très très joli et toujours intact. Hein. Alors le dos, c'est vrai, je ne sais pas si je vous l'ai montré, très doux. Alors c'est vrai qu'il y a le titre, ça peut gêner, mais de toute façon, il est tellement pertinent que je crois que ce jeu, voilà, jamais je ne m'en séparerai. Voilà. Et c'était pas forcément des illustrations qui me plaisaient au départ, hein, pas du tout. Hein. C'était et je sais pas pourquoi. Une fois que je l'ai eu entre les mains, que je l'ai utilisé, véritable coup de cœur. Je me suis dit waouh, c'est ouais, il est bien ce jeu. Et enfin, en dernier lieu, le dernier jeu dont je ne me séparerai pas, c'est celui-ci. C'est le Transparent Universal Tarot, qui donc arrive dans une boîte plastique comme ça, transparente, hein, ben, comme le nom du jeu. Et je vais essayer de faire attention de ne pas les mélanger. Ça fait un petit moment là que je ne l'ai pas utilisé. J'avais fait des tirages sur YouTube avec. Hein. Déjà, je l'ai présenté. Vous avez une présentation complète, il me semble. Un livre plutôt bien expliqué. Voilà. Donc, alors, peut-être pas forcément pour, évidemment, l'interprétation des cartes. Parce que, bon, c'est pas grand-chose. La mort, c'est la fin temporaire d'un cycle éternel. Regardez avec attention, à travers tous les niveaux de la réalité, mènera à une nouvelle naissance. Vous n'avez pas grand-chose, vous voyez. Donc, bon, c'est bien d'avoir déjà soit des connaissances pour utiliser ce tarot, soit d'avoir d'autres bouquins, évidemment. Alors là, bon, c'est un but spécial, hein. C'est par rapport au sens des cartes telles que vous allez les voir. Mais je vous renvoie à ma vidéo. Hein. C'est pour ça que je ne vais pas non plus là le détailler. Mais par contre, il est vraiment génial dans le sens où vous avez une carte comme ceci. Voilà, que vous mettez dans le fond. Vous allez séparer les jeux en 3 catégories. C'est-à-dire que vous avez les... attendez, que je mélange pas... Voilà, vous avez les bâtons et les épées ensemble. Vous avez les coupes et les deniers. Donc, vous avez une première catégorie comme ça. Bâtons, épées ensemble. Ensuite, vous avez tout ce qui est coupe, denier. Voilà. Vous les mettez de dos comme ceci. Et vous avez les arcanes majeurs. Voilà. Non, j'ai oublié de mettre... Ah mais elles se sont mélangées, mince, c'est dommage. Bon, enfin, bon voilà, c'est juste, c'est pas grave. Elles sont mélangées, il faudra que je les remette dans l'autre. C'est sûrement quand j'ai fait le dernier tirage, mais bon, c'est pas grave. Et en fait, vous allez piocher une carte de chaque tas, si mes souvenirs sont bons. Ce qui va donner, vous voyez, hop, hop, de dos, hein. Je crois même que c'est peut-être 2 cartes de chaque tas. Je ne sais plus. Enfin bon, ça fait un petit moment. Donc, vous allez faire en sorte de combler les trous hein, après. Hein. Vous voyez, hop, par exemple. Voilà. Là, je comble le trou d'ici. Après, qu'est-ce qui me manque là? Bon, je prends au hasard, mais en principe, vous tirez au sort. Hein. Enfin, vous ne prenez pas non plus tel que ça vous arrange, évidemment. Et celle-ci, donc ça doit être 2 arcanes majeures. Oui, c'est 2 arcanes majeures, 2 de celle-ci et 2 de celle-là. Voilà, en tout, ça vous fait un tirage à 6 cartes. Donc là, il doit me manquer... Alors ici, hop là. Non, ça peut être comme ça. Voilà. Donc, j'ai comblé tout le côté transparent. Je ne sais pas si vous voyez, on ne voit plus du tout le paysage dessous. Et ensuite, vous allez interpréter les cartes avec une partie supérieure qui va vous donner tel... Ça va être marqué là. Il faut que vous retourniez voir ma présentation parce que là, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Et donc, du coup, je ne sais plus trop. Il faudrait que je relise. Hein, ça. On le reprend très vite en main parce que à chaque fois, comme ça, que je l'ai laissé un petit peu dormir et qu'après, je le reprenais. Et à chaque fois, il m'a toujours bluffé aussi. Hein. Tirage avancé, la grande mosaïque du tarot. Voilà, déplacer les cartes. Attendez.
Tarot transparent, parce que vous l'avez en plusieurs langues en plus, le livre. Type A, c'est les arcanes majeures et les figures de cour, voilà. Type B, c'est les deniers et les coupes. Type C, épée et bâton. Donc ça, c'est bien ça. Donc non, c'était peut-être pas mélangé, c'était peut-être des figures de cour que j'avais en fait. Donc c'était bien ça. Donc vous avez 3 tas comme ça. Ensuite, vous avez, hop, tirage simple. On prend 2 cartes de chaque tas, voilà, qu'on vient juste à poser sur la carte que je vous ai montrée. Donc, vous tirez bien 2 cartes de chaque tas. Une fois que les 6 cartes sont disposées et qu'elles forment une figure complète, hein, on ne voit plus du tout la carte en dessous, eh bien, on va... Alors, attendez, une carte est renversée. On va prendre la clé interprétative et on la place à côté du tas. Donc, c'est ça la clé interprétative, vous voyez. Et en fait, hop, elle est comme ceci. On la cache. Vous avez un rond bleu, un rond vert. On la cache avec, hop, la carte au-dessus. Et on va la tourner comme ceci, plusieurs fois. Enfin, vous voyez, hein, bon, faut mieux la cacher. On la tourne plusieurs fois, peut-être même que c'est plutôt comme ça. On la tourne plusieurs fois, voilà. Et une fois qu'on a fini de la tourner, hop, on regarde. Et ça va nous permettre de savoir que il faut que le cadran vert de la clé soit orienté vers le haut et le bleu vers le bas. Et c'est elles qui vont ainsi décider quelles seront les cartes renversées. Ah donc non, on le voit. C'est-à-dire qu'on a ça et on va tourner. Oui, bon voilà. On se retrouve avec ça, on va se dire, bon ben là c'est bon, ça sera lu comme ça. Si vous aviez eu la carte comme ceci, au moment de la tourner, vous alliez la retourner pour mettre le vert en haut. Et donc, vu que vous l'aviez retourné, vous allez retourner aussi ce tas. Voilà, et comme ça, on saura comment on interprète les cartes. Une fois qu'on a fait ça, on attrape notre tas de cartes, on enlève la carte de dessous, et là, on a toutes nos cartes, voilà, qu'on a piochées. Et à chaque fois, on vous dit ici ce que c'est. Hein. Vous voyez? Vous avez vos tirages. Donc là, en l'occurrence, j'ai que l'as de denier qui est à l'endroit. Et chaque partie, vous avez une partie en haut à interpréter, une partie en bas. La carte est divisée en 2 tas. Donc, que je vous dise pas de bêtises. Voilà, dans la partie supérieure, ce sont les forces actives présentes dans la situation, des actions, des personnes, des énergies, des événements qui influent sur votre vie. En particulier, la partie de la vie sur laquelle on interroge les cartes. Donc, il peut s'agir d'un thème comme l'amour ou le travail ou d'une question spécifique. Ces 3 cartes là en haut, attendez, hop, je suis en train de m'embourber là. Ces 3 cartes en haut là, voilà, elles peuvent répondre aux questions un peu que se passe-t-il, que s'est-il passé, que se passera-t-il. Vous voyez? Dans le cadre inférieur, vous avez 3 cartes aussi. C'est pas pratique, comme je suis en train de tenir le livre en même temps. Voilà, dans ce cadre-là, vous avez de nouveau 3 cartes. Et donc là, on vous dit que ce sont les forces passives présentes dans la situation. Donc, il s'agit de comportements, d'attitudes, de motivation, d'énergie, de messages qui font partie de la vie du consultant ou de l'aspect sur lequel porte le tirage. Et donc, ces images vont répondre dans un certain sens aux questions comment ou pourquoi quelque chose arrive. Voilà. Donc là, vous avez presque les événements, les actions, les personnages. Et là, c'est le pourquoi du comment un peu. Voilà. Et c'est super intéressant. Je vous assure qu'on fait des tirages du feu de Dieu. Voilà, avec ce genre de cartes. Je remets... Alors, non, ça, c'est une carte de cour. Les deniers sont ici. Les épées ici. Je suis désolée, hein, je redispose parce que sinon... Bâton ici, ça c'est une carte de cour et les coupes ici. Voilà, comme ça, ces 3 cartes sont à part. Et en fait, souvent, je les range en les retournant comme ça, comme j'avais fait tout à l'heure.
Mais voilà, je suis contente de l'avoir ressorti. Je pense que je vais le réutiliser. Peut-être que je vous proposerai des tirages avec sur YouTube. Comme ça, vous pourrez mieux voir parce que c'est vrai que... voilà. Et donc, les cartes, toutes les cartes, vous avez vu, sont transparentes. On ne prend pas ce jeu, évidemment, pour la beauté des cartes. Hein. On est loin du compte dans ce cas-là. Mais il est vraiment pertinent. Et jamais je ne me séparerai de ce jeu. C'est une très belle invention. Voilà. Et donc, c'est de Lo Scarabeo. Et c'est l'Universal Transparent Tarot. Voilà. Voilà, je crois qu'on a fini pour les 5 jeux dont je ne me débarrasserai jamais. Maintenant, c'est 5 cartes qui me font penser au printemps. Et pourquoi? Alors, 5 cartes qui me font penser au printemps. Allez, on va prendre celui-ci d'abord. J'ai essayé de prendre à chaque fois un jeu différent. Vous avez le tarot des chouettes et des hiboux. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. Ça fait déjà 1h05 que je blablate. En plus, je me suis embourbée pour le transparent tarot. J'espère que... Bah, écoutez, sinon, je vous renvoie ma vidéo. Voilà, parce que franchement, c'était un peu laborieux. Donc, c'est le tarot des chouettes et des hiboux avec de très belles illustrations. Un très beau livre tout en couleur. On le connaît déjà. Vous avez un pochon doré au fond de la boîte. Je ne suis pas trop fan des pochons comme ça. Et voilà, moi, cette carte-là m'évoque le printemps. Voilà. Avec cette harmonie en plus. Voilà, ces oiseaux. Parce que, il faut dire, voilà, puis l'idée de la naissance, renaissance. Voilà, donc il y a plusieurs cartes hein, dans ce jeu qui m'évoquent le printemps. Mais voilà, les principales, c'est celui-ci, ça y est, il se lance doucement. Voilà, le soleil se lève et on y va. Voilà, la saison débute et puis on se lance. Et donc voilà, je vous montre quand même les autres cartes rapidement. Très très beau ce tarot, très bonne qualité. Hein. Je ne sais même pas si je vous ai montré le dos, je vais vous montrer après, les tranches sont neutres. Je crois que je commence à fatiguer. Et je suis là et je me dis, oh là là, il en reste encore. Si je parlais moins aussi, je raconte ma vie. Voilà. Très très beau tarot. J'aime beaucoup en plus les chouettes et les mouvements. Ayant passé mon enfance à la campagne, et bien des fois j'en voyais sur des piquets en bord de route. Voilà, le soir, la nuit. Voilà, donc c'est le tarot des chouettes et des hiboux des éditions Vega. C'est un mass market et c'est de Pamela Chen. Je vous ai montré le dos. Je sais plus. Voilà, il est comme ceci. La fille, elle va tout bâcler. Allez, je suis fatiguée. Non, allez, un peu de... Reprends courage, Sabine. La deuxième carte, c'est dans le Wilder-Woven Tarot de Arcana Sacra, des éditions Arcana Sacra et de Greg White. Vous avez un petit livre qui vous explique très très bien les choses. Et c'est plutôt, j'aime beaucoup leur message. L'intérieur de la boîte est magnifique aussi. Hein. Hop, voyez, c'est trop trop beau. Le dos des cartes, j'aime bien. Très bonne qualité, j'aime beaucoup. Tranche neutre. Les cartes sont assez larges et donc voilà, cette carte-là, voilà. Vous voyez, c'est ces 2 cartes, mais vraiment le printemps. Et il y en a d'autres encore hein, derrière aussi. Donc voilà, c'est aussi la fin de l'hibernation pour les animaux. C'est l'éveil des sens, c'est l'éveil de la nature. C'est voilà, le printemps, c'est ça. Et donc voilà, ce jeu, il est magnifique. Hein. Vraiment, je sais pas, je trouve qu'on n'en entend pas beaucoup parler, mais même les messages sont super intéressants. J'aime beaucoup, vraiment. Donc voilà, c'est le Wilder-Woven Tarot. Et donc, voilà, il y a ces 2 cartes qui m'évoquent le printemps. Ensuite, vous avez dans le Calandra Tarot, hop, que j'ai présenté il y a un petit moment de ça. J'adore. Je l'avais acheté sur le Salon des Arcades. C'est de US Game Systems et c'est Michael Calandra qui l'a créé.
Voilà, je vous montre un peu mieux. Mais vous avez pareil une présentation de ce jeu. Un petit livret. Bon, il n'y a pas d'illustration, mais il y a quand même du texte par carte. Voilà. Et voilà. Moi, je trouve que cette carte, bon, je vais quand même sortir. Bon, le dos est comme ceci. Qualité bonne. Tranche neutre. Et bien, moi, cette carte, elle m'évoque le printemps. C'est l'opportunité. Ça y est, on sort de chez soi et on a une opportunité. C'est une ouverture. Voilà. On va dans le jardin. Voilà. Donc, après, je vous montre le reste des cartes. Hein. Il est très doux, ce jeu. Les couleurs sont très, très belles. Les illustrations sont magnifiques. Vraiment, j'aime beaucoup les visages aussi des personnages. Et il est vraiment très, très beau. Vous voyez, il fait partie de ceux dont je ne me débarrasserai pas, par exemple. Hein. J'ai vraiment craqué sur ce jeu aussi, sur ses illustrations, sur son esprit. Je sais pas, il y a quelque chose, ce jeu. Donc, voilà la carte. Le printemps arrive. Voilà, le Calendra Tarot. Un autre jeu, enfin une autre carte qui, si j'arrive à l'ouvrir, c'est une Talkbox. C'est le Oranda Tarot de Bouchette Design. C'est son dernier petit bébé. Voilà, donc petit format, enfin format carte à jouer. Les tranches magnifiques. Qualité peau de pêche. C'est doux, il est tout joli. Même le dos, vous voyez déjà, je trouve que voilà. Puis sa couleur rose. Voilà, c'est le printemps. Des mots-clés, des cartes mots-clés. Et regardez, voilà, cette carte-là m'évoque le printemps. Avec ses oiseaux. Et ses fleurs. Celle-ci aussi, on pourrait tout à fait... il y en a quelques-unes dedans. Donc, je vous montre rapidement. Il est très, très beau, très doux. Il est, j'adore ce tarot aussi. Hein. Même les couleurs, elles sont belles, je trouve. Puis il est tellement agréable au toucher, ce jeu. Et puis en plus, c'est aussi agréable d'avoir des cartes un peu plus petites. Voilà, bon, je le passe rapidement, je crois. Je ne sais pas si j'en ai fait la présentation. Ce qui est sûr, c'est que j'en ai déjà parlé dans d'autres tags. Dans un autre, ça c'est sûr. Donc du coup, bon, voilà. Et puis il doit y avoir déjà des vidéos de présentation. Puis comme je vous disais tout à l'heure, au tout début, hein, s'il y a un jeu que vous voulez que je vous présente un peu plus en profondeur, vous me le dites. Donc le Oranda Tarot de Bouchette Design, acheté aussi sur le Salon des Arcanes. Et le dernier, il faut trouver la carte, c'est le Victorian Fairy Tarot de Linaea Winterstone, Carrie Paris, et dessiné par Gary Lippincott. Bon, franchement, ça se trouve, je l'ai lu n'importe comment. Donc, c'est un grand coffret avec plein de choses à l'intérieur. Une carte, bien sûr, numérotée, un tapis. Voilà, un petit foulard, tapis en tissu. Vous avez une boîte petite surprise avec un carnet, des cartes postales, enfin plein de choses. Mais je l'ai déjà présenté. Donc pareil, je vous renvoie à ma vidéo si vous voulez le voir. Un livre en dur, tout en dorure, tout en couleur, pour vous expliquer les cartes. Donc c'est une pépite ce jeu, franchement. C'est magnifique. Hein. Voilà, je ne sais pas si je suis trop près, mais bon. Et vous avez deux jeux à l'intérieur. Vous voyez, hop. Un jeu grand format, enfin format plus grand, et un format petit. On va prendre juste le format un peu plus grand. Voilà, hop. Donc la boîte est comme ceci, et je vous montre tout de suite. Voilà, cette carte m'évoque le printemps. Et en plus, dans ce jeu, de toute façon, c'était facile. Ça, c'est le dos. Les tranches sont dorées, mat un peu, vous voyez. Et la qualité est très bonne. Moi, j'adore. Voilà. C'est facile dans le sens où il y a une suite sur le printemps. Si vous voulez, les suites, c'est par saison. Donc, voilà. Et là, c'est le 3 de printemps. Et je trouve que, voilà, vous en avez plein d'autres hein, qui évoquent le printemps, évidemment. Donc, voilà. Et ça, c'est le
Victorian Fairy Tarot que vous pouvez trouver sur le Salon des Arcanes. S'il lui en reste, je ne sais pas. Pareil, je le passe rapidement parce que je l'ai déjà présenté. Et que la vidéo est déjà à 1h14. Voilà, Sabine, c'est bravo. Dites donc, il n'y a pas beaucoup de catégories, vous inquiétez pas. Ça va pas durer longtemps. Allez, j'essaie de tout remettre correctement pour pas tout abîmer. Voilà, donc le Victorian Fairy Tarot. Je ne sais même pas comment on le dit en plus. Allez, on fait de la place. C'est la dernière catégorie. Je crois que ça y est, j'ai montré les 5 cartes qui m'évoquent le printemps, qui me font penser au printemps. Et pourquoi? Bon, voilà. Donc maintenant, la dernière catégorie, c'est 5 jeux que j'aimerais m'offrir cette année. Donc, si j'aimerais me les offrir, ça sous-entend que je ne les ai pas encore. Donc, je ne peux pas vous les montrer. Donc, hop, attendez, voilà. Je vais attraper ma tablette. Est-ce qu'elle est allumée? Je l'attrape à l'envers, attendez. Hop, hop, voilà. Ok. Je ne vais peut-être pas faire le code devant vous. On ne sait jamais si vous venez chez moi pour me voler. Alors, le premier jeu que j'aimerais m'offrir, mais depuis un petit moment, c'est le Vampire Tarot. Voilà, de Robert M. Place. Je ne sais pas si je suis assez près. Donc, je vous ai pris des photos. Voilà, j'adore ce que fait déjà Robert M. Place. Sauf que, voilà, il ne se fait plus ce jeu. Et qu'aujourd'hui, il est à un prix voilà, d'occasion. J'aimerais tellement l'avoir. J'adore ces jeux. J'aimerais avoir tous les jeux de Robert M. Place. Franchement, j'adore ses illustrations. Donc, voilà. Ouais, c'est la roue de fortune. J'essaie de voir, de ne pas dépasser... Voilà, ben voilà, c'est trop tard. Le deuxième jeu, c'est celui-ci, c'est le Craft Felt Tarot. Que Yéna a déjà montré, que Caro Gadget a montré aussi sur Instagram, je ne sais pas si vous la connaissez, et sur YouTube aussi. Moi, je l'adore. Voilà, ça faisait un moment. Puis au début, je me suis dit non, non, c'est bon, Sabine. Et puis en fait, j'ai craqué. Donc en fait, oui, j'aimerais. C'est la catégorie 5 jeux que j'aimerais m'offrir cette année. Eh bien, je l'attends. Je me le suis offert. Je l'attends impatiemment. Je l'ai commandé sur Etsy, du coup. Parce que Nicolas nous avait prévenu qu'il ne pouvait pas l'avoir. Hein. Il a demandé et c'est pas possible. Et j'adore le principe de sa conception, puisque c'est fait à base de... Alors, tout le monde dit feutre, moi j'aurais tendance à dire feutrine, alors je sais pas trop. Mais voilà, qu'elle a collé, mais pièce par pièce, minutieusement. Puis il est coloré, il est... Oh là là, il y a eu beaucoup de travail et puis il est très très beau. Voilà, moi j'adore. Bon, mais je l'attends. Vous voyez, il est comme ceci, là, vous voyez la boîte. C'est le Craft Felt Tarot. Ensuite, là voilà, le troisième jeu que j'aimerais m'offrir cette année, c'est le Bohemian Cats de Baba Baroque Studio. Qui, en principe, sort cette année, est réédité cette année. Il y a une nouvelle édition. Donc, faut pas que je me la loupe. Mais je pense que Nicolas va s'en procurer. Hein. Et je pense qu'il vaut mieux l'avoir sur la boutique de Nicolas. Donc, je sais pas, on va voir. Et j'adore. Ça faisait un petit moment hein, que je le pistais. J'adore, voilà. De toute façon, j'aime beaucoup ce que fait Baba Store. Baba Studio, si vous préférez. Voilà. J'aime beaucoup le style. J'ai déjà le Victorian romantique, le Bohemian gothique. Voilà, j'ai des jeux fortune telling, voilà, des jeux oracle. Et là, j'aimerais avoir celui-là. Bon. Et on en est au 5e, non. C'est le 4e jeu que j'aimerais avoir cette année. C'est le Out of Hand Tarot. Mais je vais l'avoir. Alors, je suis quand même déçue parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y avait très longtemps que je l'avais repéré lorsqu'il était en version standard, c'est-à-dire carte de taille normale, traditionnelle.
Et puis, à chaque fois, je disais, oh non, non, voilà, je faisais passer d'autres achats avant. Et puis là, de le voir, des fois, dans des vidéos de tirage, je suis là, oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Et quand j'ai voulu le prendre, eh bien, il n'y en avait plus. Et la créatrice n'en refait pas. C'est des éditions limitées. Mais elle a juste sorti en version pocket. Et là, je me le suis commandé. J'ai dit, ah non, tu ne te fais pas avoir pour cette... Je veux l'avoir au moins, même si c'est en petit. Mais je trouve les illustrations tellement magiques, regardez. J'adore. Voilà, on ne voit que des mains à chaque fois. Mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, j'ai dit non, il me le faut, même en petit. Voilà, il ne faut pas que je passe à côté. Voilà. Pourquoi ça ne veut pas passer? C'est pas le dernier, pourtant. Ah si, c'est la dernière. Oui, je sais pourquoi. Donc, c'est parce que en fait, le 5e tarot que j'aimerais avoir, je me suis connectée dessus. C'est le tarot des enfants terribles de Yéna, qu'elle devrait, je crois, enfin j'ai ouï dire, il y a des rumeurs qui disent qu'elle va finir par le sortir cette année. Et elle nous avait montré, mais il y a des mois de cela, effectivement des cartes, des illustrations. Et au début, c'était pour elle-même, voilà, elle n'avait pas forcément l'intention de l'éditer, voilà, de le mettre en vente. Et puis, bon, ben, sous la pression des gens, elle a fini par dire, oui, je vais le faire, enfin, je vais peut-être le faire. Et là, il me semble bien que c'est confirmé, bon, voilà, à voir, hein. Mais pour cette année, donc, je l'ai trouvé pour vous montrer sur, hop, c'est là, je crois. Voilà, en fait, on a une présentation un petit peu. Donc, c'est le tarot des enfants terribles sur le site Dora Klinzel. Elle a fait un tirage avec. Vous voyez, on voit quelques cartes. Hein. Et elle a surtout fait une petite vidéo. Donc, elle dit d'ailleurs, hein, j'ai vu ça, j'ai dit, ah, tiens, c'est un jeu régressif à souhait des années 80, créé par Yéna. Les références de notre enfance réunies sous forme de tarot pour cultiver notre nostalgie. Donc, du nounou d'enfer à Gargamel, en passant par le Rubik's Cube, des séries, des dessins animés ou encore des jouets qui nous ont bercés pendant toutes ces années. Donc, elle nous dit qu'il y a donc, attendez, le graphisme de Ronin Panda, graphiste attitré de Yéna, qui nous rappelle le Soul Shadow Tarot, qui est plus dispo à la vente, ou le Spirit Shadow Oracle, qui n'est plus dispo à la vente pour le moment non plus, le Love Shadow Oracle qui est dispo juste ici, donc sur Oracle Inzel, ou encore du Funky Le Normand qui est disponible juste ici aussi. Donc, elle nous dit que ce n'est pas encore dispo à la vente, mais que Yéna saura vous informer de sa sortie en temps voulu. Voilà. Et il me semble avoir vu que c'était un peu prévu pour cette année. Et donc, elle fait une présentation. Je suis désolée, il y a la musique. Hein. Voilà, vous voyez quelques cartes. Ah mince, regardez à nouveau sur Instagram. Du coup, je ne sais pas du tout si on va pouvoir... Je vous ai dit oui. Oui, parce que j'ai pas Instagram en plus installé sur ma tablette. Hein. Mais bon, je peux le mettre ou pas? Oui. Et là, en plus, c'est bon, il n'y a pas le son. Donc, je ne sais pas si vous voyez un peu les cartes. J'essaie de vous le mettre au centre. Voilà, le style de carte. Et donc, c'est le tarot des enfants terribles de Yéna. Et donc, celui-ci, j'aimerais bien l'avoir cette année. S'il sort cette année. Voilà. Voilà. Eh bien, écoutez, on en est à 1h23. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous remercie d'être restés jusqu'au bout pour celles et ceux qui sont encore là. Un petit like, ça fait toujours plaisir. Un abonnement aussi. Je vous remercie d'ailleurs. Je remercie toutes celles et ceux qui suivent ma chaîne depuis plusieurs mois, voire années. Bon, même si voilà, j'entame ma 2e année. Enfin, j'entame, non. Je serai à 2 ans au mois de juin, en fait. Donc voilà, je vous remercie à toutes et à tous parce que c'est grâce à vous hein, si la chaîne peut continuer et voilà et progresse aussi.
Je prends beaucoup de plaisir à partager avec vous d'ailleurs, à lire vos commentaires, même si j'ai pas toujours le temps de répondre à l'instant T. J'essaie d'y revenir après. Je suis désolée, bon voilà. Mais j'essaie quand même de toujours répondre. Je suis désolée si certains passent à l'as parce que des fois, ils arrivent après. Et puis du coup, je les lis et j'oublie. Parce que j'ai pas le temps sur le moment de répondre. Et donc voilà, mais j'essaie de faire voilà, de faire en sorte de répondre à chacun, chacune. Et puis voilà, et je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très vite. Je vous fais des bisous.